La majorité des fleuves dans le monde sont reliés par un océan. Et nous vivons tous sur une seule planète. Les causes prioritaires du Rotary sont elles aussi reliées. L'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation, le développement économique, la santé de la mer, la prévention et le traitement des maladies, la paix et l'environnement. Tout cela est relié. Lorsque j'étais gosse, j'ai vu ma mère pleurer bien souvent avant d'aller se coucher. Elle pleurait la perte de sa première fille, ma sœur aînée, Agueda. Je m'asseyais sur ses genoux, j'essuyais ses larmes et j'écoutais ce qu'elle avait à dire. Elle m'a raconté que ma sœur aînée, Agueda, un jour est tombée malade, après être revenue de la ferme de mon père, où elle avait nagé dans les eaux du fleuve Ameca au Mexique. Les égouts étaient déversés dans cette rivière et ma mère m'a dit que ma sœur, quand elle était à l'hôpital, avait des infirmières qui venaient avec des lingettes chaudes pour essayer de faire en sorte qu'elle bouge ses bras et ses jambes. Mais malheureusement, la maladie avait affecté son système nerveux et elle n'arrivait pas à respirer. Cette maladie qui m'a enlevé ma sœur était la polio. J'ai dit à ma mère que je dirais tout ce que je pouvais pour faire en sorte que des mères comme elle ne souffrent pas d'une telle douleur, une douleur liée à la perte d'un enfant, du fait d'une maladie comme la polio, ou d'une autre maladie causée par la pollution des rivières et des fleuves. Des années plus tard, alors que j'avais 11 ans, nous sommes allés à River Lema Santiago au Mexique et j'ai été étonné par le niveau de déchets et d'eau usée dans cette rivière. Il y avait tellement de mousse que cela ressemblait à une grande maison. On nous a dit de ne pas aller nager dans l'eau, car le fleuve était contaminé et qu'on tomberait malade. Et je me suis dit qu'un jour, lorsque je serai grand, je reviendrai et je ferai quelque chose pour nettoyer ce fleuve. Des décennies plus tard, on m'a invité à rejoindre le Rotary, une organisation qui luttait contre la polio. Et je me suis dit, si le Rotary peut éradiquer la polio, alors le Rotary peut éliminer la pollution dans les rivières et les fleuves, et ce faisant, sauver des vies en empêchant de nombreuses maladies. En 2009, mon club de South Ukiah, en Californie, a été invité à participer au nettoyage du fleuve Russian. Et nous pensions même pouvoir faire encore plus. On avait besoin d'impliquer d'autres Rotary Clubs et d'initier des initiatives de nettoyage des rivières et des fleuves partout dans le monde. Et c'est comme ça que l'idée de nettoyer les rivières et les fleuves du monde a été émise. Donc nous avons présenté notre projet dans une foire au projet à Guadalajara, au Mexique, où nous avons lancé cette initiative. Et nous avons commencé avec le fleuve où ma sœur Agueda était tombée malade. Nous avons partagé cette idée à des conférences de district, à des symposiums, à des instituts, à des conventions du Rotary. Et l'Amicale d'action eau et assainissement nous a aidés à lancer donc cette initiative de nettoyage des rivières et des fleuves en lançant un concours parmi les clubs des États-Unis, du Canada, du Mexique, de la Colombie, d'Équateur, du Brésil, de la Turquie, d'Inde et d'autres pays. J'ai eu le privilège de partager donc au nettoyage de rivières dans certains de ces pays. Et nous avons vu aussi qu'il était important de travailler avec d'autres organisations, avec des agences gouvernementales, des ONG, des institutions éducatives et des dirigeants locaux, notamment des communautés indigènes. Nous avons travaillé avec acharnement, avec les clubs, pour développer et propager ces actions. Et nous avons donc aidé les communautés à financer
ce type d'action. Nous avons continué à inviter des clubs à nous rejoindre dans cette initiative. En 2018, lors de la journée du Rotary aux Nations Unies, le Rotary a commencé à travailler avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Le Rotary et le PNUE donc a développé le concept d'adopter une rivière, un programme lancé au Kenya, en Éthiopie, en Érythrée et au Sud-Soudan. Le succès du programme Adopter une rivière a continué de se propager. Maintenant que l'environnement est une des causes prioritaires du Rotary, c'est plus facile d'impliquer les membres du Rotary dans ces activités. À ce jour, nous avons plusieurs projets qui ont été terminés grâce à des subventions mondiales en Égypte, au Mexique, en Bosnie et en Éthiopie. Et nous avons d'autres projets qui vont être lancés en Inde, aux États-Unis, au Mexique, au Honduras, au Guatemala et dans d'autres endroits du monde. Le programme Adopter une rivière, qui s'appelle maintenant Action communautaire pour l'eau potable, dépend du leadership des clubs qui travaillent avec leur communauté pour protéger les plans d'eau, les rivières, les fleuves, les lacs et les zones humides. La Fondation et le PNUE sont là pour soutenir vos efforts. C'est un type d'initiative dans laquelle tout le monde peut s'impliquer. Mon rôle actuel est d'être conseiller. Je mets en rapport des gens avec des clubs, avec des districts et les encourage, je les guide et je les aide à gérer leurs actions. Les membres du Rotary utilisent donc leur position comme défenseurs de ce programme dans les pays où ils vivent. Les projets sont conçus par les membres du Rotary et il y a des actions de toute taille qui ont un impact à travers le monde. Et je dis aux gens que je suis là pour travailler avec eux. Mais pourquoi participer au programme Adopter une rivière, ou adopter un lac, ou adopter un bassin? C'est parce que c'est le véritable patrimoine que nous allons laisser à nos enfants. Parce que si vous avez une rivière saine, cela va contribuer à la biodiversité, aux forêts, aux zones humides. Cela va aider l'agriculture, l'économie, recharger les nappes phréatiques et fournir de l'eau à des millions d'individus à travers le monde. Une rivière contaminée ou un plan d'eau contaminé cause donc des incendies, des sécheresses, des maladies, affectent l'économie des communautés et contribuent également au changement climatique. Grâce au Rotary, nous pouvons nous associer pour avoir des partenariats pour conserver ou restaurer des écosystèmes, éliminer la pollution, fournir une éducation, bâtir des économies et prévenir des maladies. J'encourage l'ensemble d'entre vous de demander à vos clubs de s'impliquer dans cette action communautaire pour l'eau douce. Cela va nous permettre d'impliquer les membres de clubs au niveau local et d'avoir aussi l'opportunité de s'impliquer au niveau international. Adopter une rivière est soutenu par la Fondation et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Merci de votre attention.